Bonjour amis distributeurs. Aujourd'hui, nous vous proposons, Remat et moi, de faire une présentation sur notre appareil MTR 105 et sa mallette didactique. Ceci afin de vous permettre, de vous donner une aisance pour aller présenter ces appareils, notamment au milieu de l'enseignement. Alors, donc, commençons par le MTR 105. Donc, c'est un appareil qui combine 5 appareils en un, qui est vraiment orienté pour le diagnostic moteur. Dessus, on va retrouver un contrôleur d'isolement jusqu'à 1000 volts. On a également sur cet appareil un contrôleur d'ordre de phase qui fait également voltmètre et fréquence-mètre. Nous avons aussi un ohmmètre en méthode 2 fils. Nous avons un milliomètre pour faire une mesure en méthode dite 4 fils. L'ordre de branchement du moteur avant de remettre en route le moteur. Un pont RLC, prise de température et de l'horodatage. Bonjour amis distributeurs, une petite présentation de la mallette didactique. Donc vous allez retrouver sur cette mallette 5 zones avec ici le moteur BT à tester. Vous allez retrouver la borne à cage, le kit de test résistance condensateur diode, un simulateur de défaut et un interrupteur de couplage. Nous allons commencer tout d'abord par créer un nouveau rapport afin de mettre toutes les mesures qui vont être faites par la suite sur ce rapport. Donc, on appuie sur la touche plus, on crée un nom pour ce test, on va l'appeler tout simplement test. Et on appuie sur la petite disquette ici pour enregistrer. Et voilà notre nouveau rapport à ce jour qui est créé. Maintenant que nous avons effectué notre rapport, nous allons pouvoir mesurer la température sur la carcasse du moteur, puisqu'elle va permettre de corriger nos mesures en fonction de cette dite température. Donc, après avoir pris la mesure de température, on va pouvoir effectuer une mesure d'isolement. Donc, on a branché nos 3 enroulements. On va regarder avec le LED au branchement si de ce côté-ci on est bien branché. On revient et donc on va pouvoir effectuer ou une résistance d'isolement en temps ou entre phases ou un indice de polarité ou en temporel ou un DAR. Donc on va faire ici un isolement entre phases automatique que l'on va pouvoir lancer à 500 volts. Après un isolement L1, L2, on passe à L2, L3 et c'est reparti pour une mesure. Passage de L2, L3 à la mesure L3, L1. Et enfin, les résultats qui vont s'afficher tout de suite sur les... On voit ici que nous avons un isolement supérieur à 100 gigohms, donc l'isolement du moteur est parfait. Après avoir effectué un isolement sans défaut, nous allons maintenant créer un défaut sur le moteur pour voir la différence que nous allons retrouver. Donc on va se mettre sur un défaut d'isolement à la terre, sur deux des enroulements. Donc, nous venons d'effectuer le même test avec un défaut de créer et nous voyons que entre L2 et L3, nous avons un isolement qui s'est écroulé à 19,9 mégohms. Donc, maintenant que nous avons vu ce test, nous allons pouvoir créer un défaut entre 2 enroulements. Nous voyons ici que l'isolement s'est écroulé à 10 mégohms et que nous avons un courant de fuite à 50 microampères. Maintenant, nous allons
simuler un défaut à la masse et on va faire une mesure d'isolement en millière entre phase et terre. Donc, nous allons brancher notre mégomètre en 2 fils. Phase 1, je fais le test. On voit que nous avons 4 gigohms. Phase 2, je lance le test. Environ 7 gigohms. Et phase 3, qui a un défaut simulé à la masse. Nous voyons qu'on retrouve nos 10 mégohms. Alors maintenant, nous allons faire un test de comparaison de valeurs de résistance en mesure faible résistance. Donc nous allons nous mettre en méthode 4 fils. Donc voilà, le branchement qui est indiqué par l'appareil. Et mes fameuses pinces Kelvin, avec d'un côté le courant, de l'autre côté la tension qu'on va mesurer. Sur la mallette en elle-même, nous allons faire un test avec les raccordements qui sont OK. Et puis, je ferai un test ensuite avec un déséquilibre provoqué, avec un défaut provoqué par la mallette. Alors voilà, donc sur mon appareil, je vais me mettre en mode comparaison des 3 enroulements. Donc je vais regarder le premier enroulement. Alors, le premier enroulement qui est V1 qu'on va relier à V2. Voilà. Et donc vous voyez quand ça claire vert, c'est que la connectique est bonne. La connexion se fait. Je lance mon test. Je le stocke sur le premier enroulement, L1, L2. Donc là, je viens d'effectuer mes 3 mesures. Et donc voilà, on compare mes 3 mesures de mes 3 enroulements. Et j'ai un déséquilibre qui est de 0,5%, qui est donc acceptable par le moteur. Il n'y a donc pas de défaut. Donc cette fois-ci, je vais créer un défaut sur la mallette. Je vais le mettre ici. On voit que donc j'ai une résistance, j'ai une spire qui a été shuntée. Donc c'est ce que je vais contrôler avec l'appareil. Donc idem, je relance ma première mesure. Voilà, je la stocke L1, L2. Le deuxième enroulement, L2, L3. Voilà, je stocke la mesure. Et le troisième. Je stocke la mesure. Et donc là, j'ai un déséquilibre de 7,1%, bien au-delà des 3% réglementaires. Et donc, on voit que c'est donné par le défaut. Alors, ici, je me suis mis en mode contrôle de rotation moteur. C'est-à-dire qu'on va contrôler le moteur à vide avant de le remettre sous tension pour voir si les enroulements sont bien branchés dans le bon sens. Voilà, donc important sur la mallette, ici, donc je me suis mis en mode couplage parce qu'ici, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, on va faire l'essai, donc allons-y. Et donc là, on voit que les enroulements se succèdent correctement. Donc L1 succède L2, succède L3. Ça veut dire que mon moteur est branché dans le bon sens. Alors maintenant, nous allons faire une mesure d'inductance entre les 3 inductances du moteur. On va se mettre en position LCR. Nous allons nous mettre en 3 inductances découplées et nous allons nous brancher dans un premier temps sur U1, U2, lancer le premier test. Nous l'enregistrons L1, L2. On passe à V1, V2. Lancer le deuxième test. On l'enregistre en L2, L3. Nous avons 0,6%
d'écart. Nous allons brancher en W1, W2. Lancer le troisième test. Et nous avons une différence de 1,7%. Ce qui est, après avoir fait des tests sans défaut, nous allons simuler un défaut entre spires. Dans cette position-là. Lancer le même test. Donc nous avons toujours nos 17,3. On les enregistre entre L1 et L2. On passe sur V1, V2. Nous lançons le deuxième test. Toujours autour de 17 millihenries. Et nous pouvons lancer W1, W2. Nous lançons le test. Et nous voyons ici qu'on a un écart beaucoup plus important puisqu'on a simulé un défaut entre spires. Nous pouvons l'enregistrer et là on est supérieur à 10% d'écart sur le bobinage numéro 3. Donc maintenant nous allons regarder cette partie de notre valise didactique qui comprend 3 résistances différentes, une inductance, une capacitance et une diode. On va commencer par tester les 3 résistances en méthode 4 fils. Première résistance, la résistance A. Je l'enregistre. Je passe à la résistance B. On voit que les connexions sont bonnes. Je l'enregistre. Et je passe à la résistance C. Ce qui nous permet d'étalonner notre appareil et connaître les résistances précises. Donc, notamment maintenant, nous allons tester la capacité. Donc, nous allons nous mettre en mode capacité sur l'encart LCR. Donc, on remet le commun et la capa. On lance le test. Et nous avons une mesure de 2,32 microfarad. Et la dernière mesure que nous allons effectuer sur cet encart de la mallette didactique, c'est l'inductance. Donc, on se met en mode inductance ici. On se connecte sur l'inductance. Bouton test. Et on a une mesure de 126 microhenries. Nous avons balayé les principales caractéristiques de cette valise. Vous avez d'autres possibilités de la tester avec d'autres défauts, d'autres particularités qui vous permettront de développer l'ensemble des fonctionnalités du NTR 105. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Encore une fois, le but est d'essayer de vous donner l'envie d'aller la présenter. Et bien sûr, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner lors de tournées communes pour présenter cette mallette et le MTR 105. Merci. Merci.